Bonjour les amis, heureuse de vous faire cette petite vidéo. Je suis en Tanzanie et je viens de passer plus d'une semaine en safari avec une belle équipe de Québécoises et on était 3 Français. Et là on est maintenant à Zanzibar, une île juste magnifique. On vient d'arriver et c'est juste fabuleux. Donc le safari, c'était vraiment une connexion à la nature, des paysages magnifiques, des animaux de toute beauté dans leur environnement naturel. C'était beau, vraiment, d'être connecté comme ça avec la nature, ça m'a fait un bien fou. Et là, je suis heureuse d'être maintenant à Zanzibar. Il y a, je ne sais pas si vous voyez, ouais, là-bas derrière, l'eau est transparente, magnifique. Je vous partagerai des photos, des vidéos. Et moi qui prône voilà, la liberté d'être soi, la liberté d'écouter son cœur, de vibrer à ce que l'on aime. C'est ce que je vis là en ce moment avec cette belle équipe. Donc un merci tout particulier à François Lemay, à Nathalie Loca, sa femme, et puis à Roger qui nous accompagne dans ce magnifique voyage. Et puis toute l'équipe qui est présente. On est dans ce travail de pleine conscience et ça s'est vraiment senti cette semaine que c'est pas un voyage comme les autres. C'est un voyage où effectivement on s'est choisi de venir ici, mais c'est un travail aussi de tous les jours pour se libérer dans parfois les réactions que l'on vit, parce que tout est fait pour réveiller nos blessures quelque part. Et là vous imaginez un groupe de 30, oui c'est sûr, il y a des blessures qui sont réveillées. Mais ensemble, dans cette pleine conscience, on ose en parler et on se libère. Et c'est juste magnifique. Donc, qu'est-ce que je peux vous partager, moi, dans cette soif de liberté? Le travail qui m'a été demandé, c'est de m'adapter, en fait, à un groupe de 30, même si tout est prévu pour que tout se passe au mieux. Ça me demande de lâcher prise sur cette liberté que j'essaye d'avoir tous les jours. Donc un certain lâcher prise. Et puis sur plein de choses. Ça peut être la place dans la Jeep ou dans la montgolfière et que tiens, on voulait être avec un tel ou on voulait être avec François et Nathalie et puis finalement non, ça se fait pas. Voilà. Qu'est-ce que ça vient réveiller en nous? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est de la trahison? Est-ce que c'est de l'humiliation parfois? Et donc chacun, on voit ce que ça fait à l'intérieur. Comment on se comporte aussi quand on est en groupe? Je sais que pour moi, c'est tout un travail, c'est pas facile. Autant en petit comité, à 2-3 personnes, je suis assez à l'aise. En conférence, devant 150 personnes, même si j'avais la jambe qui tremblait un peu, j'étais à l'aise. Mais parfois un groupe comme ça de 30 que je connais pas, et malgré tout, les Québécois ont des façons de parler différentes, des façons d'agir différentes, et il y a une adaptation à avoir. Et ça, pour moi, c'est pas évident du tout. Donc ça a été un gros challenge, et j'y travaille encore, voilà. Après, comme disait François hier, on a chacun notre place et cette magie n'aurait pas opéré si l'un de nous avait manqué en fait. Donc on a chacun apporté quelque chose, mais parfois avec du recul je me dis mais qu'est-ce que j'amène parce que j'arrive pas à parler. Souvent en fait j'aimerais intervenir et je me dis est-ce que ça a vraiment de l'intérêt ce que tu as à dire? Est-ce que ça nourrit ton âme ou ton ego? Donc souvent je reste en silence, j'observe beaucoup, j'écoute énormément. Est-ce que c'est un problème de place? Je ne sais pas. Après c'est effectivement mon ego qui dit mais pourquoi tu n'arrives pas à communiquer plus? C'est la place que je dois prendre, qui est la mienne. Cela aussi changera, j'y travaille. En tout cas, j'ai fait de très belles rencontres et c'est vrai qu'en petit comité, je me sens vraiment plus à l'aise qu'en grand nombre comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre?
que ouais, c'est un voyage où on se connecte à nos racines, parce que on vient tous d'ici en fait, hein. Le premier homme a été retrouvé ici, tout est parti d'ici, et c'est cette sensation que j'ai, qu'on connecte avec nos racines. En plus, les Tanzaniens qu'on a rencontrés, eh bien, ils nous ont fait danser, chanter, connecter avec notre enfant intérieur, et ils ont des danses où on se rapproche du sol, et je trouve qu'on se connecte pleinement à la terre et à nos ancêtres, à nos racines, et ça fait un bien fou. Puis on libère cette joie. En France, en tout cas, c'est vrai que on s'autorise pas trop comme ça à chanter, à danser. Hier, on a souhaité des anniversaires. Il y avait une ambiance, mais juste magnifique. C'est, je vous partagerai des vidéos, vraiment, c'est extraordinaire, vraiment. Une ambiance qui vous fait vibrer tout le corps. On chante, on danse, on tape dans les mains. Tout le monde danse avec tout le monde. C'est juste incroyable. Donc merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage, à tous ceux qui ont fait vibrer mon cœur, et à tous ceux qui ont organisé, François, Nathalie, Roger, parce que c'est juste un voyage de rêve, un merveilleux voyage, et qui est gravé voilà, dans nos cœurs. Merci infiniment. Je vous souhaite à tous de partager des moments comme ça, de connexion à soi, connexion à l'autre. C'est vrai que les voyages nous permettent aussi d'ouvrir notre esprit, de voir les choses sous un autre angle, de prendre cette hauteur, ce recul, pour voir qu'est-ce qu'on veut garder finalement dans nos vies, qu'est-ce qui nous correspond vraiment, hein. Et c'est chouette de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres pays, à d'autres façons de faire, toujours en se connectant à son cœur et à son enfant intérieur. Voilà, je vous fais découvrir un petit peu mon environnement. Donc il y a l'océan de l'autre côté, mais il y a quand même pas mal de vent, donc pour le son, c'était pas génial, mais je vous envoie des photos. Je vous embrasse fort et à très vite.